Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio témoignage ce matin. Alban, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour Alban. Alban, j'ai besoin de vous pour que vous nous fassiez partager la violence de ce qui s'est passé hier, Alban. Alban, vous êtes à quel endroit? À Cavalère ou à Cavalière? Je suis à Cavalière. À Cavalière. Où je pense à Cavalière. Ça a sans doute été l'épicentre de ce... Ça a été un moment affreux, une violence inouïe et d'une rapidité vraiment extrême. Oui. Alors, je précise que Cavalière, c'est tout près du Lavandou. Hein? Alors, Cavalière est une petite commune du Lavandou, absolument. Voilà, exactement, voilà. C'est une petite commune du Lavandou. Bien, racontez-nous, hier matin, il était quelle heure? Autour de 8 heures, je crois, et vous étiez en train d'amener l'un de vos enfants à l'école. Alors, c'est tout à fait. Je suis sorti de la Villa Mauresque, qui se trouve sur la plage de Cavalière. Oui, je vois très bien. Et j'ai pris mes deux enfants. Pour aller les amener un petit peu plus loin à l'école, mais en voiture. La pluie était déjà très forte. Nous avions des orages. Et j'ai fait 30 ou 40 mètres. Et là, de la grêle est arrivée. Donc, c'est choquant pour les enfants qui sont en bas âge dans la voiture. Et j'ai pensé à faire demi-tour parce qu'on ne voyait pas à 2 mètres. Oui. On ne pouvait rien voir, donc c'était vraiment compliqué. Et finalement, j'ai pas fait demi-tour, j'ai continué en me disant que l'endroit où les enfants seraient en sécurité, c'était à l'école. Je pense avoir eu raison. J'ai fait difficilement demi-tour pour rentrer dans la propriété. Et là, donc là, il est à peu près 8h30. On a 1,40 m d'eau qui sont arrivés de la colline très très rapidement et qui ont tout inondé. Ça a été de l'eau, de la boue, une coulée de boue, quoi. Une coulée de boue, des alluvions en fait. Oui, des alluvions. Des alluvions. Nous avons une station d'épuration plus haut dans la colline qui a été complètement submergée. Et là, sous mon parking, parce que je suis propriétaire d'un parking qui jouxte ma maison, on pouvait voir, mais une traînée de boue sortir, si vous voulez, sur la mer, quelque chose mais effroyable, avec des objets, emportant donc, tout des grosses sur poubelles, son passage, et notamment toutes les voitures qui étaient dans le parking. Et donc, si vous voulez, donc là, on regarde comme ça, et je vois des gens sur mon parking qui étaient venus se réfugier, sur le parking. Et je dis, mais sortez de là vite, parce que ça va s'effondrer. Et je pense que 20 secondes après, voilà, donc j'ai pu sortir 5 ou 6 voitures, et les autres voitures, j'ai encore une voiture qui est ensevelie, si vous voulez, côté de ma propriété. Non, c'est choquant, Monsieur Bourdin, choquant. Voilà. Évidemment que c'est choquant. Évidemment, vous avez sauvé plusieurs personnes. Malheureusement, je le rappelle, ces inondations ont fait 3 victimes, 3 morts. Inondations terribles. Ce matin, Alban, il n'y a pas d'électricité, j'imagine. Hein, il n'y a pas d'eau. Alors écoutez, je peux vous dire que Enedis hier soir a fait un travail formidable. Il faut le souligner aussi. Mais bien sûr, il faut le dire, et je peux vous dire, il y a eu une solidarité exemplaire, beaucoup de pompiers qui sont venus des Bouches-du-Rhône. Mais pour revenir à cet entrefait, dans la nuit, nous avons pu recouvrer à l'électricité. Donc ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Concernant l'eau, il y a encore beaucoup de travail, mais nous sommes optimistes, à savoir que la SOR qui gère un petit peu l'eau et tous ces trucs-là, normalement, nous devrions pouvoir avoir retouché de l'eau, on va dire, à partir de samedi. Oui, je pense à tous ceux qui sont au travail, là, justement, pour établir l'électricité, l'eau dans toute la région. Vous deviez ouvrir un gîte, je crois, dans un mois, fin juin. Oui, c'est ça. Une ouverture était prévue pour le 15 juin. On était tout en train de refaire parce que, si vous voulez, il y a 2 ans, on avait déjà eu une catastrophe naturelle, mais cette fois-ci due à l'érosion, non pas aux alluvions. Et donc, nous étions en train de tout rebâtir. Et là, maintenant, ce matin, pour moi, c'est tout ce qui est côté assurance, expert. Bien sûr. On a eu la chance hier soir d'avoir le ministre un ministre qui est passé et qui a bien
d'incendie, parce que la dernière catastrophe naturelle, les assurances n'ont pas pris en compte. On n'était pas assez nombreux, donc voilà. Oui. Bon, là, j'espère que ça va être reconnu en état de catastrophe naturelle pour que vous puissiez toucher les indemnités des assurances. Alban, c'est Oui. quand on a vécu ça, hein, on est marqué, profondément marqué, parce que vous avez vu hier. J'ai eu très peur. J'ai vraiment eu très peur. D'abord pour mes enfants. Je pensais pas qu'ensuite ça allait devenir si violent, mais j'ai donc ouvert ma maison aux personnes que j'ai aidées, qui ont pu sauver leur voiture, mais nous, on était tous bloqués et presque tétanisés. On ne peut rien faire quand ça va si vite, sinon qu'essayer d'aider et puis regarder et se mettre aussi à l'abri, surtout. Parce qu'il y a eu ça, donc quand vous avez une montée des eaux d'1,40 m si violemment, elle emporte tout avec elle. Donc nous étions en train de rebâtir donc des engins de chantier, des béton, tout a été vraiment violent. Oui, balayé, emporté. Et donc là, voilà, ça a été compliqué. Les pompiers sont assez rapidement quand même arrivés. Et il y avait une voiture donc ensevelie, les autres sur le parking, tant pis. Et donc on ne savait pas s'il y avait quelqu'un dedans. Alors donc même pour y aller, les minutes sont longues. Et là, on attend que l'eau essaye de partir et on peut rien faire. Mais c'est un travail extraordinaire qu'ils ont fait hier. Vraiment. Je tiens à le dire, les services de la mairie ont été incroyablement forts, rapides et efficaces. Et bravo à monsieur le maire Gilles Bernardi et toutes ses équipes. Merci à Enedis. Et puis et là, voilà, ce sont des images de désolation, mais on doit se relever. Voilà. Merci Alban. Merci pour votre témoignage et bon courage. Il est 7h18, le rappel des titres de l'actualité. Témoignage très fort, hein, ce matin sur Sud Radio. 7h18, le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.